la Bousto Family. Bah, j'ai réussi à vous faire un petit coucou, hein, mais je vous ai gâché toute la surprise. Vous allez bien? Bah moi aussi. Il fait toujours un temps de malade, hein. Quelques degrés de moins seraient les bienvenus, mais bon, hein, on va pas se plaindre. Alors, eh ben écoutez, aujourd'hui, le programme, il est long. Alors déjà, moi, hein, j'ai de la Boostify là-dedans que j'amène chez Brahim. Et on va enlever le cœur de la merdinette. On va lui changer de cœur. Ça, j'aime bien, moi. J'aime bien quand on change de moteur. Ah, bien que... Là, on commençait à avoir un truc vraiment rigolo, hein, avec l'hybride AR et le MVT DD, hein, on va l'appeler comme ça, vu que c'est un premium avec un CDI de DD. Donc vous avez vu, je faisais le couillon dès que je pouvais, pour vous faire plaisir et aussi pour m'amuser. Évidemment, ça me fait marrer, j'adore rouler sur la roue arrière, hein. Je peux vous dire que j'en ai fait des kilomètres en roue arrière dans ma vie. Je vous dirai pas. Mais il y a des chiffres, hein. Il y en a beaucoup. Bref, voilà. Donc, bah voilà. Attendez, je vais essayer de pas le faire tomber. Voilà le nouveau bébé, avec marqué Boost. Voilà. Donc, ce cylindre est un Doppler, comme je vous l'ai dit, avec de très légères modifications. Un piston tout neuf, mais il a bien serré 3 fois, hein. C'est pas un cylindre à moi, c'est un cylindre d'un copain, un copain booster que j'adore, qui est ultra gentil, adorable, vraiment un mec cool. Je vous dirais qu'il s'appelle juste Damien, voilà. Et il a une mobilette avec l'autocollant Boost, une mobilette blanche. Voilà, pour le moment, il a un Doppler liquide. Il en a eu tellement marre de serrer qu'il a fait table rase de la pétoire. Et il a viré son MVT Millennium. Parce voilà, je lui ai dit, il y a un problème avec ton allumage, c'est bizarre quand même. Donc il s'entêtait à mettre l'avance conseillée par MVT, qui était de 4,5 je crois. Donc ce cylindre, il a tout vécu, hein. Je crois qu'il y a eu du piston percé, plus serrage, les deux en même temps. Il y a eu du serrage tout court. Enfin bref. Bon, il est pas trop déglingué, hein. Il manque des petits bouts de Nicasil. Il manque un petit bout de Nicasil, je crois, entre l'échappement et un booster. Bon, je vous le montrerai. Bon, peut-être pas aujourd'hui. À moins que ça me prenne. Mais non, je pense pas. Enfin bref, donc ce cylindre, il est full stock au niveau de l'échappement, des transferts. Il y a juste uniquement l'embase qui est un petit peu tiré vers l'arrière pour correspondre à peu près au carter boost. Bon, Damien avait mis un petit coup à la jupe, elle est un petit peu raccourcie. Bon, enfin bref, c'est pas ça qui va transformer, hein, un âne en cheval de course. Donc voilà, il est très très légèrement modifié. Et donc, ce petit moteur, on va le monter. Donc avec tous les réglages de l'hybride AR, à savoir que pour commencer les tests, j'ai eu une petite idée, c'est de le monter avec une cuve à boost évidemment, et sans augmentation des diagrammes. Et oui, c'est un peu dommage, mais bon, ça va être intéressant. Alors attendez, je vais couper, parce que là il faut que je pose le moteur par terre et que je donne à manger à la boîte jaune. Allez, à tout de suite. Miam. Elle a bien mangé. Bon, et on repart dans l'autre sens. Maintenant, il faut que j'aille déposer la Boostify chez Brahim. Donc voilà, je vous disais donc que voilà, le Doppler, vous pouvez voir, là, on profite qu'on a une super lumière. Vous pouvez voir que là, il y a la cale de culasse 1.5. Donc qui annule le plot entrant.
Donc le plot se retrouve, comme toutes les culasses, le plot se retrouve, on va dire, sortant. C'est-à-dire que il ne rentre pas à l'intérieur du cylindre. Donc voilà, donc on va commencer tel quel. Donc ce cylindre a des diagrammes un peu hauts, hein, comparé à ce que j'avais pu voir sur d'autres Doppler. Hein. J'avais une fois vu, j'avais eu un Doppler, j'avais monté stock, j'avais regardé les diagrammes, il y avait 155. Alors celui-là, il a plus de 165, je sais plus exactement. Bon, allez, j'arrive chez Brahim, et je vous reprends en sortant. Reprenaillons. Donc voilà, montage sans augmentation des diagrammes, mais on a un Doppler qui a des diagrammes qui sont au-dessus de 160, monté stock, je crois qu'il est à 165 ou 167, je sais plus trop. Hein. De toute façon, peu d'importance. On va les grimper par la suite. Donc là on le monte donc sans augmentation des diagrammes, avec un clapet plat et une pipe Poligny, hein, que j'ai un petit peu gratouillé quand même. Ah, je peux pas m'en empêcher. Ça, gratter de l'aluminium, c'est ma grosse maladie. Donc voilà, on va monter ça pipe Poligny, clapet Athena, avec la config actuelle. La carbe va être complètement dans les choux. On va déjà mettre ça bien au point, donc on va aller se faire des petites balades. Bon, je sais pas si on pourra faire des roues arrière, hein, j'en doute un petit peu. Ça ne reste qu'un 50, même s'il est vraiment très bien conçu. C'est une très très bonne base. Bon, allez, c'est encore le moment galère. Ah, je vais essayer de pas mettre le moteur, de pas le faire tomber. Donc je le pose doucement. Allez. Alors, je comprends pourquoi j'arrive à mieux ouvrir de l'extérieur. Parce que l'antenne, elle est là. Alors, attendez, hop. Hop. Ah bah voilà. C'est pour ça qu'à l'intérieur, j'ai beaucoup plus de mal. Surtout caché par la porte. Faut le viser le bordel. Voilà, bon. Donc, on va le monter d'abord sans augmentation des diagrammes, avec une admission totalement classique. Alors, tant qu'on a un petit rayon de soleil, je vais vous montrer voilà, l'admission, hein, regardez. Il n'y a aucune préparation, hein, il y a les petits bossages d'origine. Hein, et je peux vous assurer que leur base est complètement en stock. Alors, bonjour. Bon, on n'est pas tout seul, c'est pas grave. Donc voilà, on va changer le moteur, on va mettre ça. On va déjà le régler un petit peu, hein. On va voir ce qui se passe au niveau de la variation. À mon avis, on va être 50 fois trop lourd. Parce qu'à mon avis, on va être loin d'avoir le couple du Arsal 65 de ce côté. Ensuite, une fois que ça sera au point, on se fera un petit plaisir. On va le monter tel que je le conseille, avec la calus. Donc à ce stade, on aura déjà, on va dire, rodé le piston, qui est tout neuf. Et on aura, a priori, une machine qui sera réglée. Donc comme je vous aurais fait des petits tours, et évidemment, vous pourrez voir les performances que ça peut obtenir. Voilà, avec les tongs, il va falloir que je regonfle mon pneu arrière. Là, la bécane, elle est trop dure à pousser. Surtout avec des tongs. Bref, donc on verra donc les perfs qu'on va avoir. On va voir si la mob est sympa. A priori, c'est grave sympa. À savoir que là, je l'ai monté avec un squish assez élevé. Hein. J'avais pas trop le choix. Tout ça, c'est à cause de la cale de culasse, évidemment. Hein. Donc là, j'ai un squish de 1,7. À savoir que moi je vous conseille de le monter, je crois, si mes souvenirs sont bons, avec un squish d'1,4. Donc on va comprimer un peu moins que ce que je conseille, oui, avec le pack Doppler. Donc bon, alors peut-être que ça va rien avoir dans le sac à bas régime, mais c'est pas grave. On va déjà voir ce que ça donne. S'il le faut, je pourrais éventuellement remplacer le joint de culasse graphite, type origine, pas un joint de culasse 0,30 en alu.
Donc bah, ça nous remonterait le taux, ça nous redescendrait le squish à, en calculant bien, il fait 1, les joints alu fin, les miens, les joints fins en alu font 0,30, donc on gagnerait 0,7, donc on retomberait à 1 de squish, ce qui serait un peu bas. Donc éventuellement on pourrait en mettre 2. Et là on serait donc à 1,3, hein, en théorie. Il faut pas aussi oublier que là, j'ai pris un squish d'un 7. Ah ben non, je suis bête, j'ai pas mis le joint de culasse de 1 mm. Ah ben non, c'est déjà un joint. C'est déjà un joint de culasse de 0,30. Donc bah éventuellement je pourrais l'enlever et puis ça fera tomber le squish à 1,4. Bon, de toute façon on s'en fout, on n'en est pas là. Dans tous les cas, voilà, déjà on va tester la mob avec le Doppler sans augmentation des diagrammes. On va le régler, on va voir ce que ça donne. Et puis ensuite on va voir quel va être l'impact de l'augmentation des diagrammes, donc avec la cale de 1 et les deux joints 0,25. Donc on va se retrouver avec à peu près 1 mm et demi de plus à l'embase, c'est-à-dire pas loin de 10 degrés. Donc a priori on sera vers les 175 à l'échappement et au transfert on devrait être vers les 120, on va dire. On sera à peu près dans les diagrammes du liquide tel qu'il est vendu. Et ensuite, ça va être la surprise parce que je vous prépare quelque chose à tous ceux qui veulent du 50 qui marche. C'est que en fait ces tests vont être voués à lancer, comme je vous l'ai annoncé il y a longtemps, à lancer des culasses ultra boost. C'est-à-dire des culasses qui auront un plot encore plus entrant qu'il ne l'est. C'est-à-dire qu'au lieu de 0,5, bah, on va tester. On va en tester une avec 1,5 d'entrant et on va aussi en tester une avec 2 mm de plot entrant. Ce qui fait qu'on va pouvoir mettre une très grosse cale à l'embase et donc remonter très fortement les diagrammes. Donc on va voir donc comment ça va se passer, toutes ces augmentations. Peut-être qu'à un moment, on arrivera à une limite, hein, étant donné qu'on n'a pas retouché aux lumières, et que ce sera peut-être préjudiciable aux performances. Donc on verra ça. Là, il y a une tuture qui arrive. Hein. Donc, ça va passer. Ça va bien se passer. Donc on verra ce qui se passe. Voilà, en principe on devrait arriver, s'il me semble, à une cale de 2,5 à l'embase. Donc une cale de 2,5 à l'embase, ça nous fait à peu près, on va dire, en gros, 15 degrés de plus. Donc on va arriver en principe vers les, si mes souvenirs sont bons, parce que j'ai déjà fait les vérifications, mais il y a déjà quelques temps et de l'eau a coulé sous les ponts. Je crois qu'on arrive vers les 184-130. Donc on devrait avoir une machine vraiment puissante. En principe, avec ces diagrammes-là, les Carter Boost, on devrait avoir quelque chose qui marche fort, très très fort. Donc ça devrait être probablement supérieur à un groupe 1 de l'époque, hein, étant donné les diagrammes. Maintenant, évidemment, l'échappement ne sera pas surdimensionné, donc ça pourra poser problème. Bonjour. Donc on verra. On va expérimenter ça ensemble. Donc on va expérimenter une augmentation des diagrammes sans modification du cylindre. Donc augmentation des diagrammes et le taux approprié. Donc ça va se passer, comme je vous l'ai dit, a priori en 3 étapes. Donc déjà on commence sans augmentation des diagrammes, là, tel quel. Ensuite, on va tester le montage boost officiel. Donc cale de 1 et 2 joints de 0,25. Ensuite, on testera une culasse, une première culasse Ultra Boost avec un plot entrant 1 mm de plus que celui-ci. Et ensuite, on poussera donc sur une culasse à plot entrant de 2,2 mm. Donc là, on est vraiment dans l'entrant de chez entrant. Et comme je vous l'ai dit, voilà, on tombera sur des diagrammes d'à peu près 185-130. Donc, il faut savoir aussi que là, on va monter Pippolini et Clapet Athéna.
On s'occupera, quand on en sera arrivé à la meilleure configuration au niveau du calage d'en base, on s'occupera de mettre une boîte à clapet mal aussi, et on essaiera de voir donc quels sont les gains que peut nous apporter une boîte à clapet mal aussi avec un cylindre 50. Performant, certes. A priori, on devrait quand même arriver à quelque chose de performant avec les diagrammes que je viens de vous donner. Voilà le programme, les amis, pour probablement les semaines qui viennent, parce que évidemment, je vais pas pouvoir vous faire ça en une seule fois. Hein. Déjà là, mes explications vont déjà bien remplir le vlog. Je sais pas combien de temps on en est, mais on en a déjà fait. Je vous ai déjà fait beaucoup de blabla. Donc voilà les gars, donc on va démonter ce petit hybride AR qui est très sympa, comme vous avez vu, très rigolo. Hein. N'oubliez pas que là on est en pipe Poligny et clapet plat. Donc comme vous avez pu le constater, c'est pas parce que vous avez un clapet Athena et une pipe Poligny que la machine va être un veau. Là la machine elle vaut largement plus de 100. Je ne fais pas de Vmax parce que la machine n'est pas du tout adaptée au Vmax. Là, déjà la partie 6 c'est une catastrophe. Je me suis déjà fait caca dans la culotte une fois il y a longtemps. Et en plus ça tire court, donc voilà, je serai limité par le régime moteur. Et donc bon, ça irait pas super vite. Hein. J'ai déjà fait, je crois, 103 ou 105 en vidéo. Sans tirer à fond dedans. À mon avis, je vous dis, elle doit valoir dans les 115, peut-être 120 maintenant avec l'allumage. Je ne sais pas. De toute façon, on s'en fout de la Vmax. Hein. Vous avez vu, l'important c'était que la pétoire elle soit rigolote et le contrat est rempli. Bon, maintenant, dans le dernier numéro, la carburation est pas géniale. Ma vis d'air est complètement, enfin ma vis de richesse est complètement dévissée. Je vais vous le montrer. Parce qu'il paraît que je mens. Alors attendez, donc, si je fais de l'ombre, on risque pas de la voir. Donc est-ce qu'on la voit là? Non, on voit rien. Ah si, on la voit, je crois. Oui, on la voit. Donc voilà, ma vis de rissèche, elle est complètement dévissée. Je dois être au moins à 3 tours. Donc là, il aurait fallu que je mette un injecteur de ralenti, 5 points de plus. Et puis après affiner, etc. J'ai assez passé de temps sur ce moteur. J'ai envie de passer à autre chose. J'en ai marre, là, il y a une page entière de 103 hybride AR, AirSal 65. C'est bon, hein. Vous avez vu que ça marche. Bon, il est pas évident à régler. Il est très sensible, hein, Roscoe. Mais bon, voilà. Allez, le prochain hybride AR, ça sera le Stage 6. Et ça devrait être bien rigolo. J'espère qu'on galérera pas autant à faire les réglages de carb. Ça, on verra bien. En tout cas, ça va être beaucoup plus méchant. Là, la machine, c'est simple, elle va commencer à devenir dangereuse. Même en clapet plat. D'ailleurs, on fera pareil. On commencera en clapet plat Athena, pipe Poligny, et ensuite, on mettra la boîte mal aussi. Là, je pense que la différence commencera à être vraiment sensible. Là, honnêtement, bon, je pense que la boîte à clapet n'apportera pas grand chose, en toute honnêteté. Voilà les copains, après tout ce blabla, donc déjà 12 minutes de blabla sur cette séquence, même 13, voilà, 13 à l'instant même. Écoutez, je vais vous laisser, et évidemment, pour vous, ça va être tout de suite. Et pour moi, c'est la galère, hein. Là, il faut que je dépose tout le moteur, il faut que j'enlève l'allumage, le vario, le carbu, il faut que je récupère l'admission, il faut que je récupère le support moteur inférieur, il faut que je récupère l'angleur de sortie d'échappement. Ah bah non, j'ai pas besoin de récupérer l'angleur. Ah si, il faut que je le récupère pour le moteur Stage 6, que je vais commencer déjà à mettre en condition pour quand on arrivera à la série 103 hybride AR Stage 6 Sport. Bref, non, bon, pour le moment, l'angleur, j'y touche pas. Donc voilà, je vais devoir démonter l'allumage, l'admission, le vario, le pot, la rotule, quoi. Et puis voilà. Donc, écoutez les copains, je vous reprendrai sûrement en cours de montage. On verra. Ou peut-être que je vais vous reprendre et paf, il sera déjà dans le cadre, le bordel. Il n'y aura plus qu'à kicker. Je ne sais pas. Allez, on va voir ça. En tout cas, moi, j'attaque. Allez, à toutes. J'allume la lumière avant qu'elle s'éteigne.
Voilà, parce que je sais que je vais être coupé. Alors, bon, c'est l'heure du swap d'admission. Donc, là, on a donc un clapet Athéna, hein, un clapet classique Athéna. Ah, par contre, je viens de me rendre compte de quelque chose. Dommage. Oh non, faut que je retourne à la baraque. Bon, c'est pas grave. Donc il va falloir que j'aille à la baraque. Mais bon, c'est comme ça. Bref, notre petit clapet Athéna avec sa lamelle Poligny en 0,30, ça va pas bouger, impeccable, hein, tout va bien. On voit le petit joint d'admission boost. Donc qui pour le moment était du côté carter, hein, là où normalement j'aurais dû mettre le joint cale, donc sur celui-ci, parce que ça c'est des carters finaux et ça c'est des carters proto. Voilà, on peut voir que l'admission remontait beaucoup moins haut, l'usinage de l'admission, et sur les carters finaux on voit que ça remonte beaucoup plus haut, ce qui donc nous permettra d'ouvrir beaucoup plus haut l'admission et donc d'avoir une lamelle beaucoup plus grosse et donc un passage de gaz beaucoup plus gros. Donc ça c'est une idée qui m'est venue, hein, pendant que j'attendais que mes carters soient fabriqués, que tous les défauts soient corrigés. Et donc écoutez, j'ai galéré, mais voilà, le bon côté c'est que j'ai eu cette idée de remonter l'usinage plus haut, alors qu'ici ça s'arrêtait juste là. Donc là, on pouvait déjà faire une lamelle large, hein, mais pas très haute. Alors qu'au final, on va pouvoir faire une lamelle qui est monstrueuse, qui dépasse même des filetages. Enfin bref, on va pouvoir avoir une admission monstrueuse. Bon, le petit problème, hein, vous avez connu l'histoire, hein, vous avez vu la petite histoire, donc voilà. Ils m'ont enlevé un peu trop de matière en faisant cet usinage, ce qui fait que, voilà, quand on utilise des clapets Athéna, par exemple, regardez, là je vais les mettre, et à mon avis, ils seront pas bien plaqués, quoi. Ouais, bon, il n'y a pas grand chose, hein, il n'y a vraiment pas grand chose. Il n'y a vraiment pas grand chose, mais voilà, je vais mettre le joint cale, ça sera mieux, hein. Bien que j'ai mis les petites vis BTR qui sont fournies avec les carters, je vais aller chercher un joint cale. Voilà, comme ça je vais pouvoir me laver les mains, et puis je vais recommencer avec les mains toutes propres. Donc voilà, donc là on avait l'ancienne admission, donc on va se remettre ce petit clapet Athéna. Bon, il va falloir qu'on se mette par contre le joint cale de ce côté-ci, donc le joint qui est fourni avec les carters double boost bien sûr, hein, pour ne pas avoir les vis et les butées qui touchent les carters. Alors, pour ce qui est de la pipe d'admission Poligny, je vous ai dit que j'avais fait une petite préparation. Je retire le joint, je retire les vis pour pouvoir vous montrer. Voilà, moi je suis pas quelqu'un qui cache ce que je fais. Et donc regardez, une pipe d'admission Poligny, en principe, il y a une grosse marche ici. Au niveau du bas là, il y a une grosse marche. Ça fait une marche, ça fait vraiment une marche. Et donc ça coupe un peu le flux, hein, et donc le flux ne peut pas arroser toute la lamelle. Ça lui fait une espèce de tremplin qui fait que le flux il arrive au milieu de la lamelle, on va dire, hein. Alors que là j'ai fait un rayon. Alors je sais pas si vous voyez bien. J'ai fait un rayon, hein. Donc c'est bien arrondi. Il n'y a plus d'angle, il y a un angle vif normalement ici. Donc j'ai fait un bon rayon et donc vous voyez, on peut quasiment voir toute, on voit le rond de l'admission, alors que regardez, si vous avez des pipes Poligny, vous verrez qu'on voit pas vraiment le rond. On voit surtout un angle, et voilà. Et donc ça coupe le flux. Ça casse un peu le flux. Donc moi je fais cette modif. Moi je vous conseille de la faire. Regardez de l'autre côté. Voilà, hein, j'ai beau avoir anticipé. Donc de ce côté-ci, vous voyez ce qu'on voit. On voit quasiment toute la lamelle, hein, on voit tout le clapet, quasiment tout le clapet. Alors que comparé avec votre pipe Poligny non préparée, vous verrez que c'est pas pareil. Voilà. Sinon aussi en diamètre, on est très souvent pas à 19. Je sais pas à combien on est là. Je sais plus. On doit être à 19. On doit pas être à 21, hein, je crois pas. Il y aurait moyen de le faire. Je l'ai pas fait.
À 21, en principe, il y aurait moins d'épaisseur. Mais voilà, on peut l'ouvrir à 21. En principe, il y a assez de matière. Bon, j'ai fait aussi une petite gorge hein, pour le manchon. Hein, c'est fait à la Dremel, hein, c'est pas fait à la machine. Ça se voit, c'est pas très droit. Bref, voilà, vous avez mon petit secret pour avoir une pipe Polini qui fonctionne bien. Bon, j'avais bouché les trous ovales avec de l'époxy. Bon, on voit que là, l'époxy s'est barré. Là, il y a encore. Mais bon, de toute façon, on s'en fout. Avec le petit joint d'admission boost spécial trou ovale, bah, il n'y a plus de problème avec les trous ovales. Parce que les trous ovales, ils sont bouchés. Bon, bah voilà, les gars. Je pense que là, je vous ai encore livré un petit secret. Moi, j'ai plus que arranger tous les outils. Ah, fait chier. Et retourner à la baraque chercher le joint cale. Donc voilà. Je vous dis à tout de suite. Et moi, je vais marcher et je vais me laver les mains. Et puis je vais me fumer une clope. Allez, à toutes. Bon bah voilà, de retour au Boscon. Donc avec le fameux joint cale. Donc un joint qui permet donc de ne pas avoir de problème au niveau du clapet plat, au niveau des clapets plats qu'on peut utiliser et qui parfois peuvent toucher. Donc là, enfin même la plupart du temps, hein, tous les clapets plats, si vous ne faites pas le nécessaire, comme ici par exemple, vous voyez, il y a des vis à tête fraisée donc qui ne dépassent vraiment pas des butées. Donc même là ça touche un petit peu. A priori ça touche un petit peu sur les butées. Donc voilà, à moins que vous vouliez gratter un petit peu là et donc avoir un bon contact sans le joint cale, ce qui fait que vous aurez un petit peu moins de volume mort. Mais évidemment il y aura aussi un problème, c'est que les butées probablement que vous pourrez moins les ouvrir. Donc il faut savoir qu'avec ce joint cale, donc évidemment vous écartez. Vous éloignez le clapet de cette partie-là qui vous limite dans l'ouverture de la butée de clapet. Bon là elle est bien ouverte, hein, mais voilà, il est possible qu'avec si vous mettez 2 joints comme ça, voire 3, vous pouvez ouvrir encore plus la butée avant qu'elle ne touche le carter. Ça vous rajoute aussi des volumes morts, donc ça peut probablement des fois être bénéfique. Bon, ça reste à essayer, hein. Moi, personnellement, j'ai réduit au maximum les volumes morts dans ces carters pour avoir un maximum de couple dans les bas régimes. Et donc voilà. Hein. Mais ce joint cale peut éventuellement servir à rajouter un petit peu de volume mort. Faut savoir que sur les machines à boîte, ils font aussi des cales d'admission pour augmenter le volume du bas moteur. Bon, a priori, ça peut profiter au régime. On peut avoir plus d'allonge, éventuellement avec des moteurs de grosse cylindrée, donc des 70, 77. Donc au pire, on peut probablement avoir des gains en augmentant légèrement les volumes morts. Maintenant, je n'affirme absolument rien. Moi, j'ai pas encore vraiment fait de constat flagrant comme quoi les volumes morts peuvent apporter quelque chose. Donc bon, je ne contredis pas ceux qui le disent, hein, mais pour le moment, je suis pas face à l'évidence. Donc je n'affirme pas. Voilà, donc écoutez, j'ai plus qu'à refermer mon admission. Donc voilà, et puis après j'ai plus qu'à mettre le moteur dans le châssis. Et puis on va faire craquer cette bestiole. Donc on va voir comment ça se comporte. Ouh, j'ai un stick mou qui vient de me tourner autour de la face là. Ah, il va me bouffer le dos. Et ce soir ça va me gratter. Oh, m'énerve ces vis. Bref, voilà. Donc je continue d'assembler l'admission. Je mets ça dans le sachet. Et puis je vous reprends en principe quand on va faire craquer ça. Hein. Donc ça va être intéressant. On va voir ce que ça donne avec les mêmes réglages qu'un 65. Donc un 65 de scooter.
Donc on va voir, a priori il va y avoir beaucoup de choses à changer, hein. Je pense que le variator va être beaucoup trop lourd, vu comme il est chargé comme un ouf. Je vous l'ai déjà dit, j'ai jamais chargé un variateur comme je l'ai chargé pour l'hybride AR65, qui semble être un moteur très coupleux au vu du réglage, au vu des réglages. Maintenant, même à la conduite, hein, j'ai remarqué que c'était très sympa dans les bas régimes, c'est vraiment très souple. Et donc voilà. Bah écoutez, on va voir, hein, mais je pense vraiment que le Doppler ne va pas apprécier les réglages, autant la carburation que les réglages variateurs. À mon avis, on va avoir tout à revoir, donc c'est pas plus mal. Comme ça, je vais vous faire une petite démonstration d'affûtage de réglage. A priori, la machine va être, je pense que ça va être un veau, hein, avec les mêmes réglages que le 65. On va être très riche, probablement, très lourd en variateur, et donc évidemment la machine ne devrait pas prendre de tour. Pour le moment, les roues arrière sont pas au programme. Enfin, je ne pense pas, hein, mais attention, on peut toujours être surpris avec les deux temps. Donc on va voir ça. Donc voilà, je vous laisse le temps de finir d'assembler tout ça. Et je vous reprends avec l'avance réglée à 0, le carburateur monté. Et puis on va faire craquer ça. Ok les copains? Allez, à toutes. Et voilà les amis, la merdinette est de retour en 100% mobilette. Avec son petit cylindre Doppler quasi stock, hein, 95% stock. Juste une petite jupette un petit peu raccourcie et une embase un petit peu tirée en arrière pour aller mieux avec les carters. Voilà, monté, donc comme je l'ai dit, stock. Donc diagramme d'origine. Vous pouvez voir la cale qui est en bas, c'est une cale de 4. C'est juste pour compenser la bielle 80 qui a priori n'apporte rien, hein. J'ai fait des essais. Voilà, j'avais fait 132 en bielle 76 et j'ai eu beaucoup de mal à faire 133 km/h en bielle 80 avec le Doppler boosted de la mort qui est actuellement sur la titinette, dont il faudra qu'on s'occupe un de ces jours, hein. Il faudra la faire marcher, mais en attendant on est sur la petite pétoire. Donc écoutez, je viens juste de finir et comme je suis un gros menteur, donc je suis obligé maintenant de me justifier surtout. Voilà, vous pouvez voir, 25 degrés là, 25 degrés 5 là, 25 degrés 5 là. Voilà, le moteur n'a pas tourné, hein. Tout ça, c'est pour vous prouver que je n'ai absolument pas démarré et que si jamais elle démarrait du premier coup, ce dont je doute, ce soit pas du trucage. Alors, bon, comme je vous dis, j'imagine que la carburation est très riche. Donc à mon avis, il n'y a pas besoin de starter, mais on va le mettre quand même. Ah, je vous pose. Ah, il y a quelqu'un. Bonjour. Voilà. Le starter est mis, l'essence est toute verte. Et on va le tenter, hein. Allez, c'est parti. Deuxième coup. Pas mal. On va enlever le starter, on va allumer la lumière, on va virer l'éclairagiste évidemment. Ouh, c'est gras. Allez, c'est moins gras. Bon, on va laisser faire connaissance tout ce petit monde, hein. Est-ce que ça cale ça? Oh oui, ça va calo ça. Oh non, ça cale pas. Bon, on va laisser tout ce petit monde faire connaissance, hein. Vilebrequin neuf, roulement neuf, piston neuf, calus neuf. Bref, tout est neuf. Tout est neuf et donc
Bon, on va laisser ça chauffer tranquillement, hein, un petit peu pour la première fois. En tout cas, ça se présente pas mal, hein. La carburation n'est pas si catastrophique que je n'aurais cru. Hein, ça tient le ralenti pour le moment. Ça tient le ralenti même très bien. C'est très bas. Ah, bon, on est déjà là. C'est très bas, mais c'est très bien. Pour le moment, c'est très bien. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, piston tout neuf, cylindre qui a serré 3 fois. Ah, bah voilà. Ouais, on va leur mettre une petite gicloune. Bon, ça, c'est probablement que c'est un poil gras, hein, et que ça s'enrichit un poil. Eh ben, écoutez, hein, on va faire chanter tout ça un petit peu. Ouh, on est déjà à 34 minutes. Ouh, bon. Allez, on va faire chanter la bestiole un peu. Bon, ça n'a pas l'air de vibrer trop, hein, c'est pas mal. Voilà, rodage. Oh, ça a pissé l'essence là. Alors, c'est pipi? C'est pipi, merdinette? Ouais. Allez, on va se faire un petit aller-retour dans le boxon. Ah, la carbe est pauvre en bas. Hein. Ouais. Vous avez vu le ralenti? Il reste haut tant que l'avance elle tombe pas dans le trou là. À 2500 a priori. Dès que ça arrive à 2005, bon. Ah. Bon, allez, on va se faire un petit démarrage là. Ouais, ça a l'air mignon tout ça. Ça a l'air mignonnet. Ah, c'est pas ridicule hein. Ouais, c'est beaucoup moins bien que l'hybride hein, quand même. Pareil, là on a un ralenti super haut. Et si j'attends un peu, l'avance ça va tomber et le ralenti, bon. Voilà, ça s'enrichit un petit peu, je pense. Et ça va vous. Non, ça veut pas. Faut que je l'aide un petit peu avec ma tongue. Ah bah voilà, je l'ai pas touché. Voilà. Ça rechute d'un coup. Bon allez, on va faire un petit démarrage là. Ah, ça m'énerve cette carburation bizarre là, qui fait que je garde du régime et après avec l'avance qui chute, ça chute. Allez, chute. Allez, chute. Bordel. Et chute. On va l'aider un petit peu avec la tongue. Non, même pas. Voilà. Bon, à mon avis, c'est que j'ai pas assez d'avance à zéro, hein, comme je vous l'ai déjà dit avec l'autre, à mon avis. Bah voilà, ça, en fait, là, quand l'avance chute, bah, j'ai plus assez d'avance, ce qui fait que le moteur, il force. Et donc, bah, je suis obligé de mettre beaucoup de ralenti pour que quand le régime chute, ça tienne encore le ralenti. Mais si je remets de l'avance, bah, il y aura moins cette différence de régime à l'arrivée des 2005-3000 tours. Et donc, à mon avis, ça ira mieux. Bon, bah voilà les copains, hein, on va pas aller faire un tour aujourd'hui. On va pas aller faire un tour aujourd'hui, hein, le vlog sera trop long. On a déjà foutu un peu le bordel dans le boxon. Voilà. Petit moteur, Doppler full stock, même pas d'augmentation des diagrammes. Ça a l'air rigolo. Et le Vario a pas l'air si mal en fait. Donc on va tout laisser comme ça. Ouh, ça va caler, ça va caler, ça va calo. Ça va calo. Non, calo pas. Bon bah voilà les copains. Donc sur ce petit fond musical en deux temps, je vous remercie d'avoir suivi ce petit numéro du montage et du démarrage du moteur Doppler.
moi je suis très content. La machine ne vibre pas. Pourtant c'est un vilebrequin qui est équilibré pour un piston beaucoup plus lourd que celui qui est là. Nous ça va, c'est tout à fait tolérable. Ça a l'air de marcher très très bien. Les réglages n'ont pas l'air trop dans les choux-fleurs. Donc je vous donne rendez-vous au prochain rendez-vous pour aller se faire un petit tour avec la merdinette en 50 cm3 dans Montpellier. Ah, on va regarder un petit coup avant le Tokito. Qu'est-ce que ça dit ça? Ah, on est déjà à 100 degrés. Hein. Bon, les copains, je vous dis à bientôt. Oubliez pas mon petit coquelicot. Tiens, elle va qu'à l'eau. Non. Allez, salut les potos. Ciao. Ah bah voilà.